pas de diffamation, pas d'injure, pas d'affirmation gratuite. Respectez le temps d'antenne et présentez-vous à l'entame et tout se passera bien. Nous allons y aller avec le tout premier intervenant 01 44 70 2 fois 44. Vous êtes sur Fraternité FM. La rubrique c'est point de vue. Appelez-nous donc pour partager avec nous votre opinion par rapport à l'actualité, l'essentiel de ce qui fait l'actualité autour de vous, tout en tenant compte de nos principes. Le tout premier intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Non. Voilà, on a perdu ce dernier, monsieur Alton. La ligne est ouverte. Appelez-nous pour vous prononcer sur l'actualité ce matin. 01 44 70 44 et 44 encore. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Nicolas. Oui, bonjour, votre nom? Patrick Dossa, depuis Yérusalem. Allez-y, Patrick. Oui, le mandat qui est allé à 7 ans, moi, ça m'a étonné. Le mandat. Et peut-être ce qu'on va augmenter les députés, parce que les autres sont à 4 ans. On peut leur donner, si c'est pour augmenter, on peut donner 1 an, et le tout serait 5 ans. Mais on a mis tout à 7 ans. Franchement, là, il s'est passé, les autres, ils sont toujours notre représentant à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas. Il faut faire le calcul, un petit calcul pour voir, René Soglo. 5 millions fois 12, ça fait 60 millions. 60 millions fois 7, ça fait 420 millions en 7 ans. Et il y a des fonctionnaires, il y a des fonctionnaires qui gagnent 150 000, donc je mets 150 000. Fois 12, ça fait 180 000. Ça fait fois 12, ça fait 1 800 000. Fois 30, je veux dire, un an, disons, durant toute sa carrière, ça fait 4 millions. Vous voyez ce que ça coûte à l'État. Je voudrais tout simplement demander c'est ils sont toujours cadres ou bien ils entendent. C'est ce que je voudrais leur demander. Merci. Vertigineux. Très bonne journée. Fois 44. Appelez-nous notre intervenant en ligne. Bonjour, monsieur René Tegro. Vous avez à la main, monsieur Sanrodo à Eurotocom. D'accord, allez-y. Vous avez entendu dans ce pays le montre à 3 têtes. Notre premier président, Fidel Coutou, à Toussi et à Roman Légué. Panama aussi, le montre à 3 têtes. Qui ne veut pas aller à l'université, elle peut parler de parcours pour arrêter la divacation sauvage. Pour que nous discutions de cela. La ministre de la Défense. Il faut qu'on se mette ensemble pour le développement de cette ville. Et laissez-les quelqu'un. C'est ce que nous voudrons. La ville de Pagapou de voix. Toutes les voies sont avancées, détruites. Il faut qu'on se mette ensemble. Ailleurs, c'est vrai. C'est ce que moi je leur demande. Il ne faut pas au garage. Moi, je ne les remercie pas. C'est nous qui
01 44 70 2 fois 44. Notre intervenant. Bonjour. 01 44 70 2 fois 44. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Non. Eh bien, on va suivre le temps de donner la parole à notre intervenant. 01 44. Votre actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Allez-y. Et vraiment, les agents n'étaient pas du tout professionnels. Je suis rapproché de la division Matignon. Mais vous voyez comment c'était pas du tout professionnel. Je lance un appel au DG des impôts. S'il peut encore aller vous enquérir de la situation. Merci beaucoup. Et merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44, c'est le point de vue. Appelez-nous pour passer en direct un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, votre nom? Allez-y. Vraiment, monsieur le journaliste, on apprend que chaque fois, vraiment, si c'est Adambi, moi, au garage. Et nous, on en a besoin de chaque fois, et vraiment, si à Parakou, pour relever encore le défi de Parakou. Vraiment, le temps, c'était bien. Surtout chaque fois, moi, je souhaite qu'il revienne au maire de Parakou, pour que la libération des animaux, là, ça cesse. Ça cesse, c'est vraiment si on a besoin de lui aussi à Parakou pour nous voir. Vraiment, si tout revenir, ça serait très très bon pour nous à Parakou. Et Parakou serait un peu, surtout pour nous voir. La libération des animaux, là, vraiment ça ne va pas. Donc on en a besoin d'eux. Il ne faut pas qu'ils vont au garage. On en a beaucoup besoin d'eux. Donc je quitte là. Question hors passe. Vraiment ça ne va pas, ça ne va pas. Puis notre dépotoir, derrière la gare, quand on avait Kérubiera, vraiment, monsieur le maire, il n'a pas fait quelque chose pour nous. Il n'a pas pardonné. Il ne faut pas qu'on sommes tous malades qui avant qu'il vienne pour ça. Il n'a pas pardonné, c'est levé très très vite. Et la voie de Bourne là, il n'a pas pardonné. Il n'a pas pardonné, au moins arroser, même si c'est une fois par jour, le matin, c'est important. Il n'a pas pardonné. Il ne faut pas qu'on nous tue. Vraiment, par rapport à ça, on ne va pas. La voie de Tabor. Regardez comment c'est devenu. Vraiment, ça ne va pas par rapport. Bonne journée. Allez, bonne journée à vous. Merci d'être passé. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà. L'autre intervenant, tout de même, 01 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Monsieur Alpha Jacques. D'accord, allez-y. Oui, j'ai une préoccupation, mais je vous appelle actuellement de Fort-Bourré. Oui. Oui, c'est concernant l'insécurité qui règne à Fort-Bourré. J'aimerais que les autorités ou le gouvernement essaient de voir comment renforcer la sécurité à Fort-Bourré. Chaque jour que Dieu fait, c'est le cas de braquage chaque jour que les autorités pensent à renforcer la sécurité à Fort-Bourré. Ma préoccupation, monsieur le journaliste. Merci pour votre appel. Nous vous avons compris. Très bonne journée. 01 44 70 2 fois 44. C'était bien sûr un intervenant depuis Fort-Bourré. Un autre intervenant maintenant. Bonjour.
Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Rémi, c'est bien, monsieur Sandy de Saint-Rodrigue qui est revenu. Sur l'intermédiaire, hier, on a reçu un directeur et notre endogène. Tout ce qu'il a dit, c'est très beau. Parce que il y a des brebis galées du partout, hein. Même chez nous, les chrétiens, ce n'est pas seulement de l'autre côté, dans toutes les religions. Mais ce que je voudrais demander, lorsque ceux-là, qui viennent à la police, à la justice pour dire que on m'a dit d'amener millions pour qu'on me transforme en milliards, il faudrait que ceux-là, on les arrête. Ceux-là, s'ils n'ont pas recelé, il n'y aura pas fouleur. Pour les ramasser, pour les inscrire en prison, pour les ça va cesser. Comment vous dites à minuit, on va vous transformer en millions et vous allez. Et ça continue. C'est dans ce pays-là que vous cessez. À cause de ça, on revêt. Et les gens sont partis déposer leur argent. Si c'était ici en Côte d'Ivoire, comme ça, et les gens envoyés de là-bas. Ceux-là qui ont dit, on nous a touché les affaires, ceux-là. D'abord, je dis quelqu'un sort de là, on l'a fouillé en prison, ils sont revenus au pays. Et puis, mais les gens vont proposer leur argent, les gens vont faire ce côté-là. On a dit, on est en train de faire procès contre un ancien président. C'est ce qu'on a dit à Fobéné. Arrêtez-les procureurs, arrêtez-les commissaires. S'ils viennent arrêtez-les, ici, il n'y a pas de cela, il n'y aura pas pour l'heure. Je vous en prie. Nous avons compris. Allez, merci. 2 fois 40. C'est vous qui l'animez. Appelez-nous un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour journaliste. Bonjour, votre nom? Voilà, c'est M. Mohamed de Carabé. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. Et pendant soirée qu'ils ont mis au milieu des goudrons là. Parce que d'autre côté là, ils voient que si on amené quelque chose qui est bon, on voit, des fois, c'est ça qui est notre problème par la cour ici. Sinon, la manière qu'ils ont pris par la cour avant, c'est propre. Avec notre colère, tout ça là, c'est ça qui nous a laissé. C'est ça. Deuxième préoccupation, je vais aller étudier là-bas. Maintenant là, mon pardon là, il s'est grillé pendant la crique là. Donc c'est grillé, là ils n'ont pas venu me voir ça encore. Sinon c'est pas bon. Je suis dans le noir ici dans le Canada ici. Merci beaucoup, journaliste. À tout à l'heure. Merci, très bonne journée à vous. 44, 2 fois 44, un autre auditeur en ligne. Bonjour. Votre nom? Monsieur Ali Bamikora, depuis Bamako, monsieur René Séguin. D'accord. Monsieur le journaliste, vraiment, toujours on est en train de dénoncer tout ce qui ne va pas dans la vie de Farakou. Il me demande aujourd'hui monsieur le journaliste, on n'a aucun intérêt, tout l'intérêt de la vie de Farakou, on sait que ça devrait, on ne voit rien. Vous savez, des fois vous nous indiquez, on fait, cette année, on n'a rien fait. Non, monsieur René Séguin. Avant qu'il j'avais dénoncé dans mon quartier, il y a des employés qui ne saluent pas. Ça fait au moins de quelques mois, une semaine, j'ai rencontré un exemple de SB qui me dit que c'est les gens de la mer qui s'occupent de tout ça là. Donc, ça, il faut prendre c'est bon. Mais on ne serait pas familier avec vous. Mais il faut qu'on le dise aujourd'hui. Que le monde va. Monsieur le journaliste, bonne journée à vous. Merci pour votre appel 01 44.
j'ai appris que le président de l'émission électorale, la seule question, monsieur le journaliste, quand nous, le Bénin, on a chaque fois médiocrité, on a encore que temps pour remédier à ça. Si nous sommes dans le ministre, le chef de l'État aurait concrétisé le vœu président. On a jamais on a Mogo, la transition conduit à la canne. Sinon, avec ce qu'on dit là, avec ce qu'on voit là, vraiment, on y a fait pied figure. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Monsieur le journaliste, aidez-nous, s'il vous plaît. À demain. Merci d'être passé. À demain. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44. Un autre intervenant qui va s'installer cette fois-ci. Déjà là, auditeur en ligne, bonjour. Oui, votre nom. C'est Patrick Desapé de retour. Allez-y. Alors, le trio du 8e circonscription électoral qui ne vont plus déposer la candidature pour les élections législatives. C'est bien. Comment ils ne vont pas à la retraite politique? Une personne est dans ceux-là que moi je voudrais personnellement qu'ils reviennent prendre la tête de la commune de Parakou, en la personne de Charles Toko. Oui. Ce monsieur, franchement, au moment où il était là, non, même si tout n'est pas rose, mais il a fait de son mieux. Il a fait, et beaucoup l'ont apprécié. Il avait demandé de dégager l'autogare qui est en face de la mairie là, mais il a fait beaucoup. Non, on dit avant lui, mais il n'a pas pu. Lui, il a fait l'ancien autogare de Taorou. Il a fait. Il avait demandé en son temps que les troupeaux du bœuf dégager tout hors Parakou. Mais il a fait. Je vous assure tout. Donc, je voudrais lui demander. Chaque matin, nous crions, les troupeaux de bœufs, il y a ceci, il y a cela, il y a les ordures à Canadair, il y a quoi. Et depuis ce temps-là, on nous écoute. Donc, je voudrais demander à Charles Toko de pardonner pour prendre la commune, de revenir prendre la Parakou en main pour nous conduire. Merci à tout à l'heure, mon frère. Allez, merci d'être passé une deuxième fois. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Je me suis déjà installé à Port-Jean de Kibona derrière Côte-d'Azur. D'accord, allez-y. Ok. Vous voyez votre débat de lundi sur l'incivisme, la destruction ou bien la déstabilisation des panneaux de signalisation et autres. Vous voyez, même des fois, ceux-là qui devraient refuser cela à leurs enfants, c'est eux qui font ça. Et si on nous avait autorisé de dénoncer certaines choses ou bien de filmer certaines choses, j'allais vous balancer quelques images. Mais comme c'est interdit, nous croyons, on demande encore des preuves, on ne sait pas comment on va faire. Sinon, un jour, je suis en train de passer devant un grand service à Parakou ici, et ils ont pris grand marteau masse, en train de casser les bordures, en pleine journée même. Et les autorités passent, tout le monde passe, personne n'en dit mot. Ce n'est pas bon. Al-Barika ici, devant un grand service, ce n'est pas bon. Si vous prolongez un peu, c'est comme ça, ils ont cassé les bordures. Et pouvant trouver la voie pour leurs véhicules pour arrêter sur la chaussée, là où les piétons passent, ce n'est pas bon. Donc, si on va parler de tout ça là, le gouvernement n'a qu'à venir à notre secours. Et les plaques, les panneaux de signalisation qui sont tombés sur la voie de Djougou, surtout avec les deux dames, vraiment ça a beaucoup d'accidents. Si je vous ai appelé ce matin,
c'est l'accident qui s'est passé hier vers 23h ou 22h sur deux dames d'Albarcara qui m'a fait rappeler de ce que vous avez dit le lundi, bien mardi, je crois. Encore, si le gouvernement, si les autorités peuvent venir placer un panneau de signalisation, personnellement, pour ces deux dames-là, ça va diminuer l'accident en ces temps-ci de fête que nous sommes. Donc, c'est pour cela que je vous appelle, M. René. À demain. 44 110 fois 44. L'essentiel de votre actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour journaliste. Bonjour. C'est M. Malataka. Allez-y. Pour l'exploitation que j'ai vue, les gens attendent s'ils ont des pavés là, ils enlèvent ça encore pour placer le tuyau ou soit pour placer quelque chose. Si tu vois avec moto, ça gâte les coursiennes. Si ton moto bon, ça va descendre en même temps, comme ça, et c'est prendre ça. Tu vois tout ça là. Tout ça là, on n'est pas interdit ça. Et c'est comme ça, les gens on va faire ça. On a déjà habitué. C'est pas bon. Merci beaucoup. À demain. Voilà, merci d'être passé. 01 44 110 2 fois 44. Nous allons donner la parole à Adam Bachero, depuis le quartier Gare. D'accord. Cher ami, à propos du sport, permettez-moi d'insister, de persister et d'essayer. La construction du nouveau stade sur l'ancien site de Parakou, je dis non. Non et non. Ne commettons pas l'erreur que le président Soglo a commis à son temps avec le marché adversaire de Parakou, qui est aujourd'hui très conscient. Ne commettons pas l'erreur quand on a la cité administrative que de nos informations est confiée sur un domaine selon le domaine remis à Parakou. Parce que c'est petit aujourd'hui. On voit que toutes les directions départementales ne pourront pas siéger à la direction. Alors que c'est fait pour que toutes les directions puissent siéger là. Ne commettez pas cette erreur en construisant du terrain là, dans ce coin-là. Je vous en prie. Je vous en prie, chers fous du foot, du sport. Ne commettez pas cette erreur par rapport. Surtout que, au niveau de l'aérodrome, au plus que l'avion ne va atterrir là, s'il vous plaît. Tout le monde est là, disponible d'ici là. Pourquoi ne pas aller construire le nouveau stade au niveau de l'aérodrome de Ouattierou, ce qui va désenclaver tous les quartiers qui sont là. Roubera, Tibona, Alvarez, et on peut moderniser tous les quartiers qui sont là. On va faire des voies à cause de cette installation-là. Je vous en prie. S'il vous plaît, à Parakou. Ça me fait mal. Si on construit ce terrain-là, je vous le jure, il y a quelques années, on se mord de doigts à Parakou. Arrêtez. Alors, on passe le nouveau stade, allez déposer ailleurs. Pourquoi ne pas changer le stade? À la base, la piste a fait un climatisant, monsieur le journaliste. Un climatisant. Imaginez ce qu'on faisait là. Pourquoi ne profiter? C'est un fou du soir. Pourquoi ne peut pas se faire avec les entrées? Et mieux était par rapport. Je ne voulais pas la journée de par quoi nous traiter, je vous en prie. Après d'attendre, vive le sport et vive le délai. D'accord, allez, merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Point de vue, c'est vous qui l'allumez. Appelez-nous, notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. 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 Qui ai-je l'honneur? Raïta, depuis Canada. Allez-y. Vraiment, monsieur le journaliste, le chef de tout en Nouvelle a parlé hier. Vraiment, c'est très bon, très très bon. Mais ce que moi je demande, est-ce que ceux qui amènent l'argent pour dire qu'ils veulent multiplier ça là, comment celui qui veut te multiplier l'argent là, s'il lui pouvait multiplier l'argent, est-ce qu'il va te demander d'amener l'argent? Il faut être trop bête pour faire ça là. Toi, tu as des millions. Et puis, tu veux transformer ça en milliards. Celui qui te dit d'amener des millions là, si lui l'avait ça, est-ce qu'il se rend trop fait ce qu'il fait? Vraiment, on n'a qu'à beaucoup réfléchir. Et c'est ça, mon grand frère Fandy avait déjà dit. Ceux-là, ils vont se plaindre à la police là, on n'a qu'à les bloquer et les foutre en prison. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas avant de trouver les millions là, ça. C'est des agents détournés. Donc, comment tu vas prendre des millions pour dire que tu vas aller transformer? Qui fait ça? Où est-ce qu'ils n'ont jamais appris ça?
Vraiment, s'ils vont se plaindre là que la police les bloque, il ne faut pas qu'ils les lâchent. Parce que, effectivement, s'il n'a pas receleur, il n'aura pas voleur. Donc, bonne journée. Excellente journée à vous, merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Votre nom? D'accord. Merci de vous rapprocher davantage de votre téléphone. Là, on ne vous entend pas correctement, Albert. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez, allez-y. Je voudrais me renouveler l'endroit des producteurs. Les acteurs, des commerçants. Je voudrais que cette année, ça ne soit pas comme l'autre année. Il faut que tout change pour que le gouvernement laisse la liberté à tout le monde d'exercer leur commerce. Vous voyez donc. Donc là, je m'en vais au niveau du port, notre port. C'est un grand pouvoir du Bénin. Il faut que le port reprenne pour que les importateurs puissent commencer par exercer pour que notre port relance. Secondo, je voudrais aller au niveau de l'éducation. Et je voudrais à ce que vous allez essayer de faire le renseignement pour savoir l'éducation des enfants, des filles qui vont de 6e terminale. À ce que le gouvernement dit qu'ils vont essayer de les prendre en charge. Demander au directeur si effectivement c'est fait. Ils ont fait tous les ans, on doit payer les conditions de filles. Merci beaucoup. Agréable journée. Merci. Merci d'être passé. On va prendre un tout dernier ce matin. 01 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le ministre. Veuillez vous présenter. Appelez-moi Philippe de Collaboration en direct. D'accord. Je fais un appel à nos frères qui travaillent avec les Chinois pour les partages là. Ils verront ceux qui conduisent les camions. Ça fait plusieurs fois chaque année et chaque fois qu'il y a des travaux, ce genre de travaux là. Ceux qui conduisent ces chauffeurs là, je les demande de réserver un peu les vitesses là. Je vois que ce ne sont pas les Chinois même là qui sont sur le terrain. Ce sont les propres frères qui sont sur le terrain. Alors que eux là, ils se croient rois. Ils ne laissent jamais à faire. Mais même si ces frères qui sont en moto sont en priorité, et la sécurité passée, on les a donné une assurance totale. Mais je les demande pardon. La manière de nous conduire, même dans les fonds, pour charger. Je suis venu de décharger, même pour quitter leur base. Sincèrement. Parce que vous n'avez pas assisté une fois, deux fois, les dansines. Moi, plusieurs fois. Je les tenais qui sont le coup. Mais c'est un responsable qui coiffe pour pouvoir venir pour les conseiller. Sincèrement, ça c'est une bonne chose. Sinon, c'est le fait. Il n'a qu'à réduire les vitesses. Ils ne sont pas sa vie. Elle ne peut pas aller côté moi avec ça. Il peut les regarder un peu, sinon c'est grave. Je vous remercie. À demain. D'accord, allez, à demain, merci, vous étiez le tout dernier pour le compte de cette matinée, merci pour vos nombreux coups de fil. Mesdames et messieurs, on marque la petite pause, on se retrouve à 7h pile pour le mini-débat et dérouler le reste du programme du jour.